à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer un peu le setup que j'ai sur cette machine. C'est le Realhack X210. Donc prochainement je vais changer de châssis, je vais mettre un Genius 215. On va voir, en fait c'est le même, sauf qu'il y a des bras interchangeables. On verra, on testera. Parce que celui-ci, bah, il est un peu mal vécu. Enfin ça fait un petit moment que je l'ai, que je vole avec, depuis mai, ouais je crois. Donc là en fait j'ai des vis, les pas de vis qui s'enlèvent un peu, voilà, bon bref. Il est un peu abîmé, j'ai envie de changer, j'ai envie de tester aussi, de voir un peu autre chose. Alors qu'est-ce que j'ai? On va commencer par la carte de vol. C'est une carte de vol F3 qui était fait avec le kit, ce kit de base là, je vais vous le mettre en description. En fait c'est ce que j'avais acheté tout au début. Par contre j'ai la PDB, c'est la même, ouais c'est ça, une 25 ampères. Et bon avec des moteurs comme ça tient, tant mieux. Ah oui, avant que vous me posiez la question à propos des ESC, ouais t'as des ESC 30 ampères et ta PDB c'est 4 fois 25 ampères. Donc après à chaque fois, vous savez que la PDB c'est 25 ampères, mais ça peut prendre un peu plus en pic, voilà. Et après le second truc c'est que c'était la PDB avec le kit, et du coup je l'ai pas rechangé. Et pour mon utilisation maintenant ça me va très bien, j'ai pas eu de problème. Après là il fait froid donc ça chauffe pas trop ni rien pour les ESC. C'est vrai que ces moteurs sont relativement costauds, ils sont censés consommer pas mal. Après j'utilise qu'un pad de 43. Donc j'ai l'impression que c'est parfait en fait. Il faut pas plus, il faut pas moins, parce qu'après vous perdez en pêche, parce qu'en plus c'est des 2450 kV, c'est pas énorme. Donc du coup il vous faut un pack quand même un peu élevé pour pouvoir accélérer bien. Voilà. Ça pousse vraiment très fort avec ces hélices, moi j'adore. Et en plus j'ai l'impression que ça tient bien finalement. Ce setup est peut-être pas fait pour la race, mais en tout cas pour la race de haut niveau, parce que je pense que la PDB elle tiendrait pas. Ou les ESC peut-être, enfin je sais pas. Après voilà, si vous utilisez une hélice avec un petit pas, normalement ça passe. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un VTX, c'est un 526, voilà, avec une antenne fait maison. Je vais pas super loin avec, mais en tout cas je la casse jamais, je casse jamais le VTX avec. Donc ça c'est plutôt cool. Protège moteur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, ah oui, ça c'est un XSR, les premiers XSR. Vraiment très bien en fait, il fait l'affaire. Après il est gros, mais bon finalement ça prend pas trop de place. Mais si j'aurais choisi, enfin avant ça n'existait pas encore, le beaucoup plus petit, je crois que c'est le RXSR, mais bon voilà, il fait l'affaire, il fonctionne plutôt bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai mis un petit condo. Après toutes mes prises elles sont XT60. Ah oui, la caméra, j'avais une Arrow V3 et ce matin j'ai vu, bam, j'avais un petit composant dessoudé, je vais essayer de le ressouder. Du coup la caméra fonctionnait plus, et là j'ai remplacé par la caméra du X220S, et franchement ça va pas mal. J'ai changé la lentille, avec cette lentille ça va un peu mieux. Je crois que c'était une lentille de GoPro d'avant, et ça fonctionne vraiment bien comme ça. Enfin en tout cas je vois bien. Par contre j'ai pas d'OSD du coup, mais je fais attention au temps de vol. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un petit support caméra GoPro là, et ça va très bien. Ce qui est dommage en fait avec le châssis de base, c'est que vous n'avez pas de protection de caméra. Et moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis, enfin n'hésitez pas, je vais mettre le lien de la vidéo peut-être en description, j'avais mis des protèges en carbone là, et ça protégeait super bien la caméra. C'était vraiment top. Après bon, ils sont cassés parce que c'était pas fait pour, c'était bricolé un peu. Et du coup là je suis ici et j'ai pas de machine pour me découper du carbone. Je sais pas si vous avez suivi, j'avais des Racer Star tout au début. Et si on compare des Racer Star, enfin ce setup avec des Racer Star ou des moteurs comme ça change énormément de choses. Ces moteurs sont vraiment très bien, je pense. Après avec les autres, les F60, je sais pas trop parce qu'ils sont pas sur la même machine, mais les F60 sont vraiment bien, et ceux-là sont pas mal du tout. Après ils ont l'air résistants. C'est un setup bas de gamme, j'ai envie de dire, mis à part les moteurs où là c'est des super moteurs, et ça change vraiment beaucoup de choses d'avoir des très bons moteurs. Donc voilà, franchement je pense qu'il y a un truc à payer cher, je pense que c'est les moteurs. La caméra finalement, cette caméra va plutôt bien. Voilà, en tout cas pour là, parce que j'allais pas dans des endroits sombres puis lumineux, mais c'est vrai que je vois une énorme différence avec la Predator. Mais j'arrive à voler facilement, donc ça va, je suis assez content. Niveau VTX, c'est un VTX qui me coûte pas cher. J'en ai plein des comme ça, donc ça me fait l'affaire. Je sais qu'il y en a des plus petits maintenant, le VTX 3 là, je sais pas, mais après vous avez une puissance moins élevée, donc
Bon après c'est un choix, selon ce que vous faites, c'est plutôt race ou freestyle. Ce qui est bien avec ce type de machine, avec la batterie en dessous, c'est que ça peut faire race et freestyle les deux. Parce que c'est vrai qu'avec une machine freestyle, c'est pas très fait pour la race, enfin, c'est pas optimal. Par contre celui-là, vous pouvez faire de la race parce qu'il est vraiment très profilé et mais par contre vous avez moins de stabilité pour le freestyle. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions à propos de cette machine, n'hésitez pas. Voilà, allez-y. En tout cas n'hésitez pas toujours à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas moi je vous dis merci et ciao, à la plus, bye.